Bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo donc de présentation d'une coque batterie pour iPhone 5. Donc vidéo donc de circonstance dans la mesure où on est en plein mois de juillet. Et donc vous allez peut-être partir en vacances, enfin en tout cas je vous le souhaite, ou alors vous pouvez l'utiliser également dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est une coque pour tous ceux qui en ont marre de ne pas pouvoir faire comme moi, une journée entière avec l'iPhone allumé. J'ai voulu trouver une solution palliative. Donc jusqu'à présent, j'utilisais pour la petite histoire une alimentation, une batterie externe, hein, tout simplement, avec le port USB. J'avais plus qu'à relier mon câble de recharge de synchronisation iPhone Lightning sur la batterie. Voilà. Et je branchais tout ça à mon iPhone 5. Voilà, en appuyant là, vous voyez, on voyait le restant de charge, et puis ça me rechargeait l'iPhone. Bon, cependant, un peu marre de trimballer et fil et batterie en plus, donc je me suis dit, pourquoi pas tester une coque directement. Bon, à noter que cette batterie-là, forcément, était pratique dans la mesure où vous pouvez recharger n'importe quoi, hein. Tout ce qui était USB, après, il suffit d'avoir le câble, hein, qui se transforme en mini USB, en port Lighting, en port connecteur 30 broches pour l'iPhone 4, 4S, 3GS et compagnie. Donc, très pratique. Ou aussi, simplement, alimenter un GPS si, par exemple, vous vous trouvez dans un véhicule qui n'aurait pas d'allume-cigare ou je ne sais pour quelle raison, et ben vous pouvez tout simplement brancher le GPS directement là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment une utilisation d'appoint pratique et qui peut dépanner. Voilà, donc là aujourd'hui on va voir donc la coque batterie pour iPhone. C'est un modèle donc, que j'ai trouvé sur Amazon, 25 euros, frais de port compris. Vous en avez largement des plus chers, hein, ça va jusqu'à 78 euros. Ça, c'est vraiment un des modèles les moins chers. Donc, capacité 2300 mAh. L'iPhone 5 d'origine fait 1440 mAh, donc ça vous assure quasiment deux cycles de recharge. Avec l'iPhone bien sûr qui part à zéro quoi, hein, donc de zéro jusqu'à donc 100% et ça vous le fait quasiment deux fois. Donc ce qui est pratique. Donc on va passer tout de suite au déballage. Donc packaging, un bon packaging chinois. Hein, c'est la mode hein, dans le packaging chinois. Vous avez remarqué hein, maintenant les jolies boîtes aimantées. Donc voilà. Je vais vous montrer l'intérieur car on n'achète pas la boîte non plus. Donc on déballe et à l'intérieur on retrouve un câble de recharge. Voilà, c'est du mini USB en USB, donc on peut brancher ça directement au chargeur de l'iPhone ou on peut brancher ça sur un port USB de voiture ou d'ordinateur, n'importe quoi, et donc on va pouvoir recharger et l'iPhone et la coque batterie quoi. Petite notice à l'intérieur. Bon, on regrettera que ça ne sera pas vraiment explicite pour le gars qui ne parle pas anglais. C'est tout en anglais. Ma foi, non, c'est pas insurmontable non plus, car l'utilisation est vraiment simple. Et donc voilà la coque. Bien sûr, ça fait une épaisseur en plus, largement. Mais on n'a rien sans rien, comme on dit, et ça évite de se trimballer avec pas mal, comme je vous ai montré précédemment, pas mal de choses, hein, le câble, une batterie externe. Donc voilà, donc matière plastique, doux, c'est doux, c'est agréable au toucher. À mon avis, ça doit bien vieillir. Hein. Je pense que ça doit bien vieillir. C'est rigide, alors là, il n'y a aucun problème. En tout cas, l'iPhone sera vraiment en sécurité à l'intérieur. Vous avez donc les boutons, donc c'est faire une petite mise au point dessus, ah, ça va pas être pratique. Donc bouton pour monter, descendre le volume ou prendre la photo, donc accessible, ils ont fait deux boutons. Vous avez donc le trou pour couper la sonnerie ou activer le vibreur. Hein. Donc ici, alors ils l'ont fait en renfoncement, donc à mon avis, il va falloir vraiment y planter l'ongle ou le doigt pour pouvoir avoir accès à ce bouton. Bon. On va voir ça tout de suite. Et le bouton pour allumer. Voilà. C'est pas compliqué. Ici, ils ont fait le port jack. Voilà, en renfoncement. On va le tester après.
et donc le port de recharge en mini USB. Ici. Donc pratique, parce que vous avez pas mal de coques où vraiment vous avez ça comme prise, mais vous avez aussi du port Lightning avec deux trous différents. Moi, je trouve que c'est un bon principe. Du mini USB, on en a quand même pas mal. Et il vous permet une fois que vous avez branché le port mini USB et que vous le reliez à votre ordinateur, de se connecter par iTunes. Ça le reconnaît, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas une erreur de compatibilité ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est plutôt pas mal. On s'était habitué au câble propriétaire. Maintenant, bon, vous repassez avec un câble non propriétaire. Donc c'est drôlement plus pratique, hein. Les câbles aussi, vous pouvez en trouver de toute longueur pour des sommes défiant toute concurrence. Donc c'est plutôt pas mal. Sur la face avant, vous avez deux trous. Donc c'est tout simplement les trous pour les haut-parleurs. Voilà. Et ici, donc le son va passer hop, par ici et ressortir par là, là. Donc voilà. Pour placer l'iPhone, on tire. Vous voyez, ça fait une petite glissière. Et on va mettre tout simplement son iPhone à l'intérieur. Il va se brancher automatiquement avec la prise Lightning que vous avez ici. Voilà. Et hop, après, on refermera. Voilà, donc ça, c'était pour la petite présentation. À l'arrière, bien sûr, je vais en parler tout de suite, vous avez le bouton on-off, et si vous appuyez une fois, vous voyez, petite LED bleue, fort sympathique. Donc là, elle est chargée 3 sur 4. Vous voyez, donc il la livre quasiment chargée. Voilà. Donc en sachant que pour recharger donc la batterie, donc de 2300 mAh, vous allez mettre environ 3 heures, 3h30 pour la recharger totalement. Hein. Faut partir du principe quand même, c'est logique étant donné que ça fait quasiment le double de capacité de la batterie d'iPhone. Donc plus vous avez une batterie de grande capacité, plus il faudra quand même concéder au temps de rechargement qui se retrouvera forcément allongé, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour le déballage et on se retrouve tout de suite pour l'installation sur un iPhone 5. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à monter l'iPhone dans la coque. Donc pour ce faire, on va pousser vers le haut. Voilà. Mettre l'iPhone à l'intérieur. Donc il est vraiment bien tenu parce qu'en fin de compte vous avez deux petites griffes au niveau de la coque qui viennent s'emboîter entre la vitre et la partie aluminium de l'iPhone. Donc ça fait qu'il ne bouge pas. Donc vous avez juste à le glisser. On appuie, on va entendre le bruit. Voilà, donc là il s'est bien connecté au port Lightning de la coque. Vous n'avez plus qu'à mettre le haut. Voilà. Et là, aucun problème. Tout est bien emboîté. Et vous êtes pareil. Donc on va tester les boutons. Vous voyez, aucun problème. Ça fonctionne. On va tester les boutons sur les côtés pour le son. Vous voyez, ça fonctionne. Et le bouton, le fameux bouton pour couper la sonnerie, je n'y arrive pas forcément car c'est un renfoncement. C'était à présager. Alors à moins d'avoir des ongles, mais moi je n'y arrive pas. Après de ce côté, donc le port mini USB pour la recharge et le port jack. Donc je vais tester ça donc avec les écouteurs d'origine du téléphone. On les place à l'intérieur. Hop. Par contre ça le fait vraiment enfoncer, hein. Là vous avez plus que le fil qui ressort, hein. Donc il n'y a pas bien de jeu. Il y a une petite marge mais très peu. Donc à mon avis, méfiez-vous si vous voulez utiliser cette coque avec des écouteurs, on va dire, que vous avez acheté vous, personnels, et pas des écouteurs d'origine. Déjà les ports, les ports jack à 90 degrés, je pense que ça ne fonctionnera pas, étant donné que c'est juste qu'un trou. Voilà, la prise jack n'a pas été déportée. Donc il faut vraiment l'enfoncer jusqu'au bout. Alors à moins qu'il y ait un adaptateur qui existe, sinon eh ben, vous êtes condamné à vous servir ou du câble d'origine ou à pas vous en servir du tout, quoi. Voilà, donc cette partie-là, c'est fait. Donc maintenant, on va tester peut-être le son pour voir si, étant donné le fait que l'iPhone soit vraiment dans la coque, si le son est bien restitué. Donc en fin de compte, c'est simple. D'un côté, vous avez le micro et d'un côté, vous avez la sortie du haut-parleur. Donc on va mettre Deezer.
Donc vous voyez, aucun problème, hein. Le son est bien restitué, il n'est pas nasillard. Donc c'est un bon point là-dessus. Donc maintenant on va tester donc simplement l'allumage et l'allumage de la batterie de secours, hein, que vous avez dans la coque. Donc c'est très simple. Je déverrouille le téléphone. Là je vais appuyer de manière prolongée. Donc là je vous rappelle, si on appuie une petite fois, vous avez les LED pour vous dire la charge qu'il reste dans votre coque. Donc là 3 sur 4. Hein. Donc là je vais simplement appuyer de manière prolongée. Vous allez voir, ça va m'allumer la recharge sur le téléphone. Donc là je vais faire juste une petite mise au point. Voilà. Et donc j'appuie de manière prolongée. Voilà. Et vous voyez tout de suite le téléphone s'est mis en mode recharge. Et là vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez vous servir de votre téléphone comme d'habitude. Aucun problème. Et pendant ce temps, l'iPhone est en train de charger. Vous voyez. Donc ça, c'est impeccable. Après, si admettons vous voulez arrêter la charge, rien de plus simple. Pour arrêter la charge, vous allez appuyer pareil sur ce bouton de manière prolongée. Voilà, et la charge est arrêtée. Donc c'est vraiment une bonne solution, je trouve. Ce qui va vous permettre quand même d'agrandir l'autonomie, hein, parce que si vous partez de chez vous avec un iPhone à 100%, que vous attendez qu'il se décharge jusqu'à 0%, que vous appuyez simplement sur le bouton pour relancer une recharge du téléphone, hein, pendant ce temps-là vous pouvez vous en servir bien sûr, hein. Donc vous allez vider déjà une deuxième batterie, et étant donné que vous pouvez en faire quasiment deux, donc ça va vous faire trois recharges, donc ça va vous améliorer grandement le temps et l'autonomie que vous pouvez avoir avec votre téléphone en dehors du domicile ou en dehors de toute source électrique qu'on peut avoir, quoi. Donc voilà. Sinon pour les specs, je vous rappelle à titre informatif que l'iPhone, hein, l'iPhone nu, pèse 112 grammes. Une fois que vous allez installer la coque, et ben ça va faire passer à 188 grammes, soit 76 grammes en plus. Donc c'est pas négligeable, hein, vous avez 76 grammes en plus, mais bon, on n'a rien sans rien, comme on dit. Point de vue de la hauteur, l'iPhone fait 12 cm,3 cm. Avec la coque, il fera maintenant 14 cm. Hein, au lieu de 12, donc soit 1,7 cm de plus. La largeur du téléphone d'origine est de 5,8 cm, avec la coque 6,6 cm, soit 0,80 mm en plus. Hein, c'est pas, en largeur, c'est vraiment pas flagrant du tout, étant donné que ça fait comme une coque de protection lambda. Donc ça se ressent pas trop. Et sinon, donc en épaisseur, donc l'iPhone d'origine fait vraiment très maigre. Il fait 7,6 mm. Par contre là, il va faire 16 mm, soit 8,4 mm en plus. Donc là, vous allez ressentir un peu plus point de vue de l'épaisseur, hein, du téléphone. C'est pas, voilà, on n'a rien sans rien. C'est vraiment une solution qui va vous permettre d'agrandir votre autonomie, mais forcément au gré de quelques petits inconvénients par rapport à ça, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas non plus insurmontable, et je sais que personnellement j'en suis bien content, et j'imaginais que c'était un petit peu plus gros. Donc il existe encore pas mal de modèles, mais vous allez voir quand même que malgré tout vous n'allez pas gagner grand chose en millimètres ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment parce que bon, il faut quand même pouvoir loger la batterie à l'intérieur. Alors après, il y a des coques qui vont peser un petit peu moins parce que vous n'allez pas avoir le haut, justement le haut de la coque, c'est juste le système que vous allez enfoncer dedans comme ça. Donc j'ai pas trop aimé, je préférais vraiment un système comme une coque, quoi. Là il y a une coque de protection et on peut s'en servir. Donc voilà, ça passe un peu partout, quoi, entre guillemets. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, laisser des commentaires ou des questions, et puis j'hésiterai pas de vous répondre dans la mesure de mes compétences. Merci et à bientôt sur ma chaîne, au revoir.